Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui peut sembler différent mais qui est très important. Les femmes qui préfèrent le sexe anal et comment cela se connecte avec l'infidélité. Je suis une dame de 85 ans, avec beaucoup d'histoires et d'expériences à partager. Je suis née à une époque que vous ne connaissez peut-être que par les livres et les films. J'ai vu l'humanité accomplir des choses incroyables et traverser des moments très difficiles. J'ai vécu en temps de guerre et de paix, d'amour et de perte, et j'ai beaucoup appris sur les gens. Maintenant, je veux partager un peu de cette sagesse avec vous. Je sais que les préférences sexuelles peuvent être un sujet délicat, et l'infidélité est quelque chose qui blesse profondément. Mais croyez-moi, il y a beaucoup de choses que nous pouvons apprendre de ces expériences. Je vais vous montrer comment la communication et la compréhension peuvent être la clé pour surmonter ces difficultés et trouver une relation plus forte et plus saine. Avant de continuer, assurez-vous d'être déjà abonné à notre chaîne. Ici, nous offrons de nombreuses vidéos avec des conseils et des recommandations sur les relations et la sexualité pour les personnes de plus de 50 ans. Notre objectif est de vous aider à vivre une vie pleine d'amour et de compréhension. Parlons des femmes qui préfèrent le sexe anal et comment cela se connecte à la question de l'infidélité. Vous vous demandez peut-être, qu'est-ce que l'un a à voir avec l'autre? Découvrons-le ensemble. Tout d'abord, nous devons comprendre que les préférences sexuelles sont aussi variées que les personnes. Certaines femmes préfèrent le sexe anal pour différentes raisons. Pour certaines, c'est une manière d'expérimenter quelque chose de nouveau et d'excitant, ajoutant un peu de piquant à leur vie sexuelle. Pour d'autres, c'est une question de plaisir physique, car le sexe anal peut stimuler des zones érogènes qui ne sont pas facilement accessibles autrement. Il y a aussi celles qui ressentent une connexion émotionnelle plus profonde avec leur partenaire en partageant quelque chose qui peut être considéré comme plus intime et réservé. Maintenant, parlons de l'infidélité. L'infidélité, comme nous le savons tous, est un sujet complexe et douloureux. Elle implique trahison, rupture de confiance et souvent un profond sentiment de perte. Mais qu'est-ce qui pousse quelqu'un à être infidèle? Les raisons sont nombreuses et variées. Dans certains cas, les gens cherchent à l'extérieur de la relation ce qu'ils ressentent manquer à l'intérieur. Cela peut être de l'attention, de l'affection, de la compréhension, ou comme c'est souvent le cas, une forme de satisfaction sexuelle qu'ils ne parviennent pas à obtenir avec leur partenaire. C'est ici que nous faisons le lien entre les préférences sexuelles et l'infidélité. Imaginez un couple où la femme a une forte préférence pour le sexe anal, mais le partenaire ne se sent pas à l'aise ou n'est pas disposé à essayer cette pratique. Cette différence dans les préférences sexuelles peut générer un sentiment d'insatisfaction. Lorsque les désirs et besoins sexuels ne sont pas discutés ouvertement, ni satisfaits au sein de la relation, le risque de chercher à l'extérieur ce qui manque à l'intérieur augmente. La communication est la clé pour éviter que les différences dans les préférences sexuelles ne deviennent une brèche pour l'infidélité. Si un partenaire n'est pas disposé à essayer quelque chose de nouveau, comme le sexe anal, il est important que cela soit discuté de manière ouverte et honnête. Les deux partenaires doivent se sentir libres d'exprimer leurs désirs et leurs limites sans crainte de jugement ou de rejet. En créant un environnement de confiance mutuelle, le couple peut trouver des moyens de satisfaire leurs besoins de manière à ce que les deux se sentent heureux et complets. D'autre part, il est essentiel de rappeler que l'infidélité n'est pas justifiable, même s'il y a une insatisfaction sexuelle. Trahir la confiance d'un partenaire peut causer des dommages profonds et durables. Si vous êtes dans une situation où vous sentez que vos besoins ne sont pas satisfaits, le chemin le plus sain est toujours le dialogue. Essayez de comprendre ce qui manque et voyez s'il est possible de trouver une solution ensemble. Si, après de nombreuses tentatives, la satisfaction mutuelle n'est toujours pas atteinte, il peut être temps de réévaluer la relation. Revenons au thème du sexe anal. Il est fondamental de démystifier et de parler ouvertement de toutes les pratiques sexuelles consensuelles. Souvent, ce qui manque, c'est l'information et la communication. Certaines femmes peuvent préférer le sexe anal simplement parce qu'elles y trouvent un niveau de plaisir ou de connexion qui leur est propre. Cela ne les rend pas différentes ou étranges. Cela ne fait que souligner la diversité des expériences humaines. Par conséquent, lorsque nous parlons de préférences sexuelles et d'infidélité, nous voyons que la clé réside dans la communication, la compréhension et le respect mutuel. Quelle que soit votre préférence, il est essentiel de créer un espace où les deux partenaires peuvent explorer et exprimer leurs besoins. Et surtout, rappelez-vous que la base de toute relation saine est la confiance et l'honnêteté. Un sujet qui a toujours été présent dans les histoires que j'ai vues et vécues est l'infidélité. La trahison est quelque chose qui fait mal, mais elle nous enseigne aussi qui nous sommes et comment nous nous relions aux autres. Quand j'étais jeune, parler de cela était un grand tabou,
mais j'ai compris que derrière chaque trahison, il y a une histoire pleine de choix et de situations. J'ai vu des gens regretter, demander pardon et même changer pour le mieux après avoir trahi. La vie est ainsi, pleine de leçons que nous n'apprenons qu'en vivant. Et maintenant, à la fin de mon chemin, je veux partager ces leçons avec vous. Allons ensemble sur ce voyage, en parlant de l'infidélité et de ce qu'elle peut nous enseigner. Asseyez-vous avec moi et parlons de la manière de comprendre et de gérer cette partie compliquée de nos émotions et de nos relations. L'infidélité est plus que simplement trahir quelqu'un. C'est un signe que quelque chose ne va pas dans la relation. Souvent, cela commence avant même de se réaliser vraiment, au fond de nous, quand nous nous sentons insatisfaits, déconnectés ou négligés. Je me souviens d'un jeune couple que j'ai connu il y a de nombreuses années. Il semblait parfait, beau, riche et réussi. Mais derrière les portes fermées, leur vie n'était pas si brillante. Le mari, toujours à la recherche d'attention en dehors du mariage, ne voulait pas seulement le désir physique, mais avait besoin d'être admiré et désiré. La femme, intelligente et aimante, ressentait la distance entre eux, mais avait peur d'affronter la vérité et de voir son monde parfait s'effondrer. Quand la trahison est apparue, ce n'était pas parce qu'il avait avoué, mais parce qu'elle était la dernière à le savoir. Toute la communauté chuchotait, et les regards de pitié et de jugement étaient insupportables. La trahison fait très mal parce qu'elle brise la confiance qui soutient une relation. Mon premier conseil, n'ignorez pas les signes. Souvent, ils sont là, même s'ils sont subtils. Cela peut être la distance émotionnelle, des excuses pour rester à l'écart ou des regards étranges qu'on ne peut pas ignorer. Affronter ces signes peut être effrayant, mais c'est mieux que de découvrir une trahison complète. Mais souvenez-vous, la faute n'incombe pas à une seule personne. L'infidélité est une danse tragique de deux personnes qui ont cessé de se connecter. La communication honnête est le meilleur remède. Parler de ses désirs, peurs et frustrations peut ouvrir une compréhension qui empêche les fissures. Et si la trahison a déjà eu lieu? Si vous faites face aux conséquences, voici mon deuxième conseil. L'infidélité ne doit pas nécessairement être la fin. Pour certains couples, c'est un réveil douloureux mais nécessaire. J'ai connu des couples qui, après la tempête de la trahison, ont réussi à construire quelque chose de nouveau et de plus fort. Ce n'est pas facile, cela exige pardon, compréhension et engagement. Un couple d'amis de ma jeunesse a traversé cela. La femme a trouvé du réconfort chez une autre personne pendant une période difficile de leur mariage. La révélation a été dévastatrice, mais elle a aussi servi à aborder des problèmes ignorés. Après des mois de douleur, de thérapie et de conversations difficiles, ils ont réussi à reconstruire la relation en quelque chose d'honnête et de durable. Alors, mes chers, souvenez-vous, l'infidélité peut être très douloureuse, mais elle peut aussi nous apprendre beaucoup sur nous-mêmes et nos relations. Parlons-en et apprenons ensemble. Mes chers, parfois, il est important de savoir quand lâcher prise. Voici mon troisième conseil. Tous les mariages ne peuvent pas être sauvés après une infidélité. Parfois, la trahison est la fin d'une relation déjà faible. D'autres fois, les dommages sont trop grands. Dans ces moments-là, le plus courageux peut être de lâcher prise, non par haine, mais par respect pour soi-même et pour l'autre. Je me souviens de ma propre expérience avec l'infidélité. Il y a des décennies, mon mari, l'amour de ma jeunesse, a trouvé du réconfort chez une autre personne pendant une période difficile. La trahison m'a profondément secouée, mais j'ai réalisé que c'était un symptôme, pas la maladie. Notre mariage était rempli de silence et de besoins non satisfaits. Décider de nous séparer a été douloureux, mais nécessaire. Ce fut un acte de libération et d'affirmation de soi. J'ai appris que parfois le plus grand acte d'amour de soi est de s'éloigner de ce qui ne nous rend pas heureux. Cette leçon m'a guidée à travers de nombreux défis de la vie. Et voici mon dernier et plus important conseil. Apprenez de l'infidélité. Que vous décidiez de rester ensemble et de reconstruire, ou de vous séparer et de recommencer, ne laissez pas l'expérience être vaine. L'infidélité nous apprend sur nos besoins, nos limites et nos désirs. Elle nous apprend l'importance de la communication, du respect et du pardon. Et, plus important encore, elle montre l'incroyable résilience de l'esprit humain. L'infidélité est l'une des épreuves les plus difficiles qu'une relation puisse affronter, mais elle est aussi une opportunité de croissance. Prenez mes paroles, nées de nombreuses années d'expérience, et utilisez-les pour vous guider. Avec amour, passion et courage, vous pouvez surmonter n'importe quelle tempête et retrouver la lumière. Maintenant, à la fin de notre conversation, je veux partager les leçons de vie plus larges que j'ai apprises en 85 ans. Être fidèle à soi-même est la plus importante de toutes les fidélités.
Demandez-vous ce que signifie être authentique. La vie est courte, et la vivre en étant moins que ce que nous sommes vraiment est une tragédie. Être fidèle à soi-même signifie honorer ses désirs, écouter sa voix intérieure et vivre selon ses valeurs et principes. Parfois, il est facile de se perdre dans les attentes des autres et les rôles que la société nous attribue. Mais en fin de compte, nous sommes ceux qui devons vivre avec nos choix. La trahison fait mal, cela ne peut être nié. Mais même dans la plus grande douleur, il y a une chance de trouver le bonheur à l'avenir. Se remettre d'une trahison prend du temps, des larmes et beaucoup de travail intérieur. Mais c'est possible. Tout commence par le pardon. Et non pas parce que l'autre le mérite, mais parce que vous méritez la paix. Pardonner ne signifie pas oublier ou excuser ce qui s'est passé, mais se libérer du poids du ressentiment. Trouvez des activités qui font du bien à votre âme. Restez près de personnes qui vous soutiennent et reconstruisez progressivement une vie qui est vraiment la vôtre. L'estime de soi est comme la fondation d'une maison. Sans elle, nous sommes vulnérables à toute tempête. Prenez soin de votre estime de soi comme d'un jardin précieux. Mangez bien, prenez soin de vous et exigez le respect des autres. Rappelez-vous, vous méritez amour et respect, non pour ce que vous faites ou possédez, mais simplement pour ce que vous êtes. Pardonner est un choix puissant. En pardonnant, vous ne libérez pas seulement l'autre de votre colère, mais vous vous libérez aussi. Le ressentiment est comme une chaîne qui nous lie au passé, un poison que nous buvons en espérant que l'autre souffre. Le vrai pardon brise cette chaîne et neutralise le poison. Mais souvenez-vous, pardonner ne signifie pas toujours se réconcilier. Parfois, la meilleure chose que nous puissions faire pour nous-mêmes et pour l'autre est d'aller de l'avant séparément. La vie nous enseigne toujours quelque chose de nouveau. Chaque jour apporte des leçons pour ceux qui veulent apprendre. Ne cessez jamais de grandir. Cherchez toujours à élargir votre esprit, à remettre en question vos croyances et à sortir de votre zone de confort. La croissance personnelle est l'antidote à la stagnation et à la complaisance, et c'est le chemin vers une vie vraiment épanouie. La vie est faite de choix, et même si nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui se passe, nous pouvons toujours choisir comment réagir. Choisissez l'amour plutôt que la peur, l'espoir plutôt que le désespoir et la lumière plutôt que l'obscurité. Et rappelez-vous, peu importe combien la nuit est longue, l'aube arrive toujours. Que mes paroles vous servent de guide et de réconfort. Vivez avec courage, passion et authenticité, et à la fin de vos jours, regardez en arrière avec la certitude que vous avez vécu une vie pleine et vraie. J'espère que mes paroles ont touché vos cœurs et apporté de la lumière dans les moments difficiles. Rappelez-vous, la sagesse n'est pas seulement à écouter, mais à vivre. Si quelque chose que j'ai dit vous a apporté du réconfort, de l'inspiration ou de la compagnie, je vous invite à me rejoindre dans ce voyage d'apprentissage et de découverte. Abonnez-vous, participez et continuez à explorer les profondeurs de la vie et de l'âme humaine. Ensemble, nous pouvons construire une communauté de cœur et d'esprit ouverts, prêts à se soutenir et à grandir ensemble. Pour ne pas manquer nos futures conversations et conseils, abonnez-vous à la chaîne, mettez un j'aime si cela vous a plu, et partagez ce message avec ceux qui pourraient en bénéficier. Chaque abonnement et chaque message partagé aide à répandre un peu plus la lumière de la sagesse dans ce monde qui en a tant besoin. Maintenant, je prends congé, le cœur plein de gratitude et d'espoir. Que vos chemins soient toujours illuminés par la compréhension, la compassion et l'amour. À la prochaine fois, mes chers, et rappelez-vous toujours de chercher la sagesse en toutes choses. Avec amour et bénédiction, votre conseillère sage.